première question à poser. Oui, il y a Coulommiers aussi qui me rejoint, parce que mais comme il m'avait je les avais pas appelés parce qu'au début, l'information de Coulommiers, c'est que monsieur le maire devait sans doute venir. Donc comme je n'avais pas confirmation, c'est pour ça que je ne l'avais pas appelé à la tribune. C'était pas un oubli volontaire de ma part. Voilà. Et comme je n'avais pas vu monsieur Roussari arriver, je ne les avais pas appelés. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est que je voulais savoir pourquoi, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous motive à entrer dans cette démarche de charte zéro herbicide à ce jour, par rapport donc, c'est vrai que c'est qui veut me répondre en premier. Peut-être les gens qui sont dans le PAT. Alors, je suis premier adjoint à Ribérac. Je suis venu avec le jardinier, qui est responsable des espaces verts. Bon, nous avons commencé à Ribérac depuis plusieurs années. On avait acheté une machine pour broyer. Et on utilise les produits de ce broyage pour faire le paillage, déjà depuis plusieurs années. On a commencé déjà l'arrosage intégré. On va continuer avec les installations sportives. Cet été, on va installer l'arrosage intégré sur les 2 stades de rugby, l'année prochaine sur les 2 stades de foot. Il existe déjà dans les massifs et dans les pelouses de la mairie. Et ce qui nous a poussé à faire cela, c'est que, comme vous avez parlé ce matin du captage, l'eau potable de Ribérac, c'est la Drône, à 85%. Et 15%, ce sont des puits qui sont dans la nappe phréatique, donc très voisins de la Drône. Donc si la Drône est polluée par tous les produits pesticides, toute la population en profite. Donc ça nous a poussé, mais enfin, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse la même chose en amont de Ribérac. Parce que l'eau qui arrive à Ribérac, elle est déjà, c'est pas nous qui l'avons forcément polluée. Donc il faudrait que cette opération se fasse aussi en amont. Voilà les motifs principaux. On envisage également de continuer par le cimetière et on a commencé d'ailleurs à enherber quelques petits endroits avec des herbes rases là, et puis des plantes aussi qui couvrent, comme vous avez expliqué. Mais je peux peut-être passer la parole à Frédéric Bonnet, qui lui est sur le terrain. Moi je ne suis pas sur le terrain comme lui, il a suivi le stage, il va vous dire. D'accord, donc lui il a déjà suivi la formation. Oui, je précise au public, puisque Ribérac fait partie de ces 3 communes, avec Surac et Petit-Bersac, avoir été volontaires pour le lancement de la démarche, donc qui ont expérimenté. Donc ils ont déjà des agents qui ont suivi la formation, fournie donc par des agents du Conseil Général, mais dans le cadre du CNFPT, que je tiens d'ailleurs à remercier pour son association à ce projet. Donc vous allez nous expliquer un peu ce qu'il en est de cette formation et qu'est-ce que ça vous a apporté en plus par rapport donc à une démarche que vous aviez déjà entamée avant donc la mise en place du plan d'action territoriale et aussi le lancement de cette charte. Donc oui, effectivement, donc au niveau du service espace vert, nous sommes 10 et tous les agents du service espace vert ont profité de cette formation qui a été organisée par CNFPT de la Dordogne. Donc les agents des espaces verts ainsi que l'agent qui s'occupe de tout ce qui est épareuse et bord de route. Donc en fait, nous, on a déjà commencé à mettre en place toute une gestion différenciée avec un développement durable. Donc comme M. Pichardi le disait, on a acheté un broyeur de végétaux il y a une dizaine d'années, où on récupère à 100% tout ce qui est taille, tout ce qui sort de déchets de taille, que ce soit haie ou que ce soit gros bois. Donc on récupère tout, on remet tout au niveau des massifs d'arbustes surtout. Donc ensuite là ensuite on a passé pour les annuels, on est passé au niveau du paillage avec de la paille de blé, qu'on passe justement dans le broyeur pour avoir une meilleure efficacité pour le mettre en place. Et ensuite on continue toujours tout ce qui est arrosage intégré, goutte à goutte. Donc et là on s'est lancé depuis 2 ans à peu près à mettre en place des vivaces. Donc une association pour les premières années avec des annuels pour avoir toujours ce fleurissement qui est très important sur la commune de Ribérac parce qu'on est commune en ville et village fleuri de fleurs. Donc on passe peu à peu en fait à une gestion complètement différenciée. Et donc ce passage, cette charte à zéro phyto en fait nous permet en fait vraiment de nous remotiver,
et de filmer.